Bien, et rebonjour à tous pour ce deuxième vol de la journée en Vulcan. Départ de... Départ de où? Départ de là. De Marham, et destination Losimov. Puisqu'on est parti ce matin, il faut bien qu'on rentre à la maison le soir. Donc tout m'a l'air ok. En tout cas, ça a l'air d'être bien configuré. Voilà. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Tout marche bien navette. Allez, je vais juste regarder un truc côté copilote. Ouais, ça c'est très bien. Eh ben go hein. On va pouvoir rouler pour la piste 05 à Marham. On s'y est posé ce matin. Ça doit être l'avion de transport des autorités. L'équivalent de Air Force One. Bon, il fait pas super beau, hein. À Marham, ben, je l'ai vu à l'arrivée, ben, à l'aller, ben, retour. Et pour info, il est donné médium VFR. Hein. Mais bon, ça c'est du médium VFR, on va dire anglais. Pour moi, on est en IFR là. Superbe A400M. Franchement, ça a de la gueule. Hein. Donc, bon, départ dans l'axe. C'est pas très compliqué la nave. Hein. La nave de départ, si on se briefe rapidement. Départ dans l'axe, puis interception du 323. On va monter au 250. Pas la peine de monter beaucoup plus haut. Franchement, ça a de la gueule. Il est incroyable cet avion. Petit vent travers au décollage. Autopilot enclenché, moi ça me va. On autorisé alignement décollage piste 05. Dans l'axe. Ah, c'est trop beau. J'adore. J'adore ces météos un peu mégleuses. Bon, c'est moins merdique que ce matin. Hein. Donc là, on va surtout utiliser le PA encore une fois. Allez, top chrono. Plein gaz sur frein. Écoutez bien le bruit. Énorme. On est tout à fond. Top. Un peu manche avant au décollage. Sinon, il a tendance à partir tout seul. Ça pousse. La vitesse. 100 nœuds. 110. 120. 130. Et 140 rotations décollage. Airborne. Le train rentre. Voilà ce qu'ils appellent medium VFR en Angleterre. Limitateur de poussée, ok.
Allez, à gauche. Ah, c'est trop beau. Ah, je suis vraiment amoureux de cet avion. Ce côté instrument archaïque, ce côté vieille génération, eh ben ça me correspond, hein, parce que je suis vieux, c'est tout. Hein. Voilà. Allez, on monte au niveau 250. 250 nœuds. Je vais laisser accélérer doucement. On va aller jusqu'au cap 300, ça devrait suffire. Allez, stable au cap 300. Je me souviens déjà plus de ce que j'ai dit. C'était une route 323 à suivre. Voilà, j'ai du lag. Ah, merci. Putain, c'est dingue. Hein. Voilà. Voilà. Allez, va. Putain. On va y arriver, hein. C'est dingue le temps que ça prend. Bon, c'est pas grave. Allez, ça devrait pas tarder. On devrait pas tarder à intercepter le bon axe. Allez, ça arrive. Voilà. Allez, c'est pas mal. Niveau 200, vers un 250. Il fait beau. Comme d'habitude, hein, à ces altitudes. Niveau 230 vers un 250.
niveau 240. On va anticiper 2000 pieds, hein. C'est bien ce qu'il faut faire. Un petit 90%. Voilà. Et on est bon. Allez, tenue d'altitude. Ouais, on n'est pas trop mal. Navigateur. Ouais, bon, on est sur la route, hein. Donc là, on va vers Lemming. Lemming 112.6. Alors normalement, c'est un Tacan. On va confirmer ça. Si je regarde mon truc d'appariement, 112.6, ça nous donne 73X. Voilà. Donc je note dans un petit coin de ma tête, parce que j'en ai bien besoin de ça, de noter 73X. Et voilà. On est bien au niveau 250, tranquille. Ce sont les niveaux standards de croisière. J'ai regardé ça sur les cartes anglaises. Bon, allez, relag. Putain, c'est dingue, hein. Et puis c'est pas des lags de 2 secondes, hein. On va y avoir une mise à jour, hein, mais c'est un peu pénible. Alors oui, ma question. Eh oui, on voit que ça, c'est en train de partir vers l'arrière. Donc. Donc il y a quelque chose à faire. Alors je vais essayer de comprendre. On va déjà baisser le son là. Ça braille, c'est impressionnant. Voilà. Alors, oui, j'ai compris le principe. Si je veux que ça gère, il faut que je passe en manuel et que je mette un petit peu vers l'arrière. Par contre, à mon avis, il faut vérifier ce qui se passe. Ah non, pas vers l'arrière, pardon, vers l'avant. Voilà. Et là, il faut quand même que j'ai un œil sur ce qui se passe. On va rester comme ça et on va voir ce que ça donne. Voilà. C'est cette façon de partir en centrage arrière. Je peux fermer, hein. Voilà. Ça m'embête un peu. Je sais qu'il y a moyen de garder un centrage correct. On va voir si la tendance retourne à l'avant. Ok. Un navigateur, on en est où? Eh ben on roule, hein. On roule et ça avance bien. On va passer sur Lemming 73X. Voilà. On est à 72 nautiques. Ok, ça marche. Bon, ça fait plaisir. Il va y en avoir un autre. Non, ça par contre, non. Enfin, je crois pas. J'ai juste confirmé.
sur l'en-route. Non, il n'y a bien que Lemming qui est resté. Bon, c'est pas grave. Après, on ira vers Saab 112.5. Je vais quand même essayer de l'entrer parce que ça m'embête un peu, ces histoires-là de trucs qui marchent pas, là, de radionav. 112.5. Ok. Là, normalement, je vais vers le poste du navigateur. On va mettre un 71, tiens, comme ça pour le plaisir. Donc je vais laisser quand même le TACAN et je couperai tout à l'heure parce que je pense qu'il va prendre le VOR en fait. Allez, on va prendre légèrement à gauche. On va voir. Hein. Tous les réservoirs sont sur on et en fait il me gère. Voilà. Il me gère le centrage. Voilà. Donc on va voir hein, si ça veut bien recentrer parce que le vol de tout à l'heure ça m'a bien embêté ça. Ah là là, ce que c'est beau! On fera des vols de largage de bombes et autres. Hein. Mais pour le moment, c'est vraiment des premiers vols de familiarisation avec l'animal. Alors normalement, il est capable de suivre le track. Donc si je mets track là, il devrait le suivre. On verra, on va voir. Je vais le laisser se mettre dessus et on va voir. Donc on a un bon Mach 0,78, hein, ça avance bien. Il faut que je commence à intellectualiser à mon avis l'arrivée. Parce que j'ai pas d'arrivée standard. Donc on va faire Aberdeen. Et là on va faire un arc à je dirais 15 nautiques. Un arc qui va m'amener en finale pour la 0,5. Ouais, sachant que le TACAN, ouais, il est pas loin. Donc c'est mieux de faire une finale TACAN en 0,5. En gros quand même, ouais, il est presque à 1 nautique du seuil de piste. Hein. Ouais. Étant à 1 nautique du seuil de piste, il faut que je décale tout de 1 nautique. Ouais, en plus. Là, ça écrira 1. Donc ça veut dire début de descente. Ouais, c'est ça. Ça veut dire début de descente à 7 nautiques. Et la hauteur du terrain, pour info, 40 pieds. Donc ça change pas grand chose. Donc ça va noter 7 nautiques, 1460 pieds. 5 nautiques, 1190 pieds. 4 nautiques, non, ça fait 6 nautiques. Voilà. 5 nautiques, 870 c'est combien? Et 40, ça fait 910 pieds. Et 4 nautiques, 640 pieds. Donc ça, ce sont les éléments de descente du TACAN que je vais faire sur l'axe. On va prendre un axe comme ça, là. Donc 0,47. On va prendre un axe 0,47 pour la finale TACAN. Ça devrait pas être trop déconnant et ça devrait m'amener dans l'axe de la 0,5. Voilà ce que je pense qui devrait être bon pour la finale de tout à l'heure. 1460 pieds, ça veut dire... Il faut que je regarde quand même les altitudes de sécu, tout ça. Ouais, j'ai du 900 pieds.
1500 pieds là. Donc on va faire l'accès là. 15 nautiques. Ouais, on va tout faire à 3000 pieds. L'arc à 3000 minimum. Et puis on descendra en finale à 1500 pieds au dernier moment. Bon, c'est du fait maison, hein, parce que j'ai pas les... Je vais chercher sur internet, il doit bien y avoir ça quelque part, parce que les procédures françaises, elles existent. Donc il n'y a pas de raison que les procédures anglaises n'existent pas. Alors, je vais essayer un truc. Voilà, j'ai affiché track. Et là, normalement, il devrait se passer quelque chose. Bon, là, il est dessus, hein, donc il fait rien, c'est logique. Ah, j'adore. J'adore, mais parce que c'est du vol militaire, quoi. Ça serait du vol civil. Ah, là, il se passe quelque chose. Il faut que je regarde. Pourquoi il se met à virer? Ouais, c'est logique. Ouais. Et donc, il est bien sur le bon track. Ça roule. C'est pas mal. Alors, j'ai un peu peur que ça soit de l'oscillation. Bon, on va voir, hein. Le track à suivre après, tant qu'on y est. Après, ça sera un 347. Ouais, c'est bien ce qui est en train de se passer. Je le savais. Allez, on va arrêter cette option track là. Ça va nous mettre tous malades. Voilà. Normalement, il devrait revenir les ailes à plat. Voilà, et c'est mieux comme ça. Ok. Alors, le centrage, ça dit quoi? Bah non. Bah non, bah non, bah non. Bon, alors attends, il faut que je revoie autre chose parce que là, vraiment, ça m'interpelle. On est en manuel. Je veux du centrage avant. Ouais. Transfert vers l'avant. Et pour le moment, il me fait rien en transfert avant. Là, il n'y a rien en termes de transfert. Alors, à moins que je ferme les réservoirs avant. Bon, en même temps... Ouais, ça fait pas longtemps qu'on vole quand même. Hein. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, c'est les réservoirs, ouais. Si je veux du transfert vers l'avant, il faut que je coupe les pompes. Je vais couper les réservoirs 1 et 2. Voilà. Et on va voir. Normalement, tout à l'heure, ça devrait gérer. On va voir. Hein. Voilà, ça n'a pas coupé les réacteurs, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors le fait de couper les pompes, c'est étonnant, mais ça semble couper l'alimentation des réservoirs. On va voir tout ça. Allez, on n'est plus qu'à 4 nautiques. Bah, ça veut dire qu'on y est, hein, vu l'altitude. Un 3,47 à suivre. On est tranquille là, en inclinaison. Je vais lui demander un maximum, on va voir ce qu'il donne. C'est ça, au max il donne 30 degrés. Voilà. Tranquille. Voilà, pas trop là. Qu'est-ce qu'il est lourd. Ah,
C'est impressionnant d'être aussi lourd. Allez, c'est pas grave. Je vais m'y faire hein, à ce pilote automatique. Voilà, on va se contenter d'une quinzaine de degrés et ça devrait être bon. Voilà, allez, c'est bon. Hop. Allez, vas-y. Ah. Non, mais c'est bien de le faire en PA parce que sur des vols très longs, autant le faire comme ça, quoi. Alors, navigateur, on est où? Ouais, bah, je me suis amusé, on a fait des oscillations. On va pas passer loin de Newcastle, mais malheureusement, on voit rien. Ah oui, je voulais là couper le TACAN et passer en mode VOR. Mais avant, on va bien se mettre dans l'axe. Ah. On dirait que ça bouge du bon côté. Ouais. Donc c'est pas mal. Hein. C'est pas mal cette histoire. C'est pas mal. J'ai compris cette histoire de centrage. Et ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est même très bien. Bon alors, on en est où? Bon, on en est là. Travers Newcastle sur notre droite, je pense qu'on verra pas. Normalement, le VOR de SAB 112.5, on doit le recevoir. Alors, ça suppose, à mon avis, on va voir, hein, mais que je coupe le TACAN. Parce qu'il n'est pas capable de gérer, je pense, deux aides de radionav différentes. Donc si je coupe le TACAN, là on va passer sur le VOR, et je pense qu'il va nous dire qu'il le voit, le VOR. Ah ouais, mais le souci... Alors je vais tester quelque chose. Ah ouais, il le voit, c'est bon. Ah non, mais il a toujours le TACAN. Alors... Ouais, on est toujours sur le TACAN. Donc attends, on va retourner au poste de navigateur. Je l'ai bien mis sur off. Ce que je vais faire, je vais même changer la fréquence. Voilà, pour être sûr de mon coup. Ouais, je vais faire encore pire. Voilà. Ça, je sais qu'il n'y a pas de TACAN en 0-0. Et si on était sur le VOR, la distance ne ferait que diminuer. Ouais. Allez, en mode copie, est-ce que j'ai quelque chose qui peut m'aider ou me désaider là-dedans?
Non. Donc j'avoue ne pas trop comprendre. C'est quand même un petit peu embêtant cette histoire. Alors on va carrément faire ça. Allez, je fous tout en l'air. Ah, voilà. Donc là il m'a bien foutu en l'air le truc. Système de navigation n'indique plus rien. On est sur un 343, hein, je veux juste confirmer avec le nav. 347. Voilà, donc on va ouvrir un peu à gauche. À droite, pardon. Ouais, j'ai compris. Bon, je règle plusieurs problèmes en même temps, hein. En tout cas, le problème du centrage, ça, c'est pigé. Ouais. Le VOR 112.5, il est bien affiché. Mais il me dit rien. Et j'ai aucun moyen ici d'afficher du 112.5. Aucun. À part peut-être en le faisant directement là. J'essaye plein de combinaisons, hein. Ouais. Alors là, il faut que je regarde un truc. Là, j'ai une distance sur un VOR sur quelque chose. Bon. Déjà, je vais regarder le TACAN de mon terrain d'est. La piste idéale, ça sera la 0,5, c'est clair. 111.3, l'Azimuth, ça donne quoi en TACAN? 111.3, ça donne 50x. Donc déjà, je vais afficher ça. Déjà 50x il l'a pas. Là pareil, la distance elle a sauté. Donc pour moi le VOR ne fonctionne pas. Et je ne comprends pas. C'est bien dommage. C'est bien dommage. J'aurais bien aimé que cela fonctionne. Mais bon, qui dit VOR qui fonctionne pas, dit probablement ILS qui fonctionne pas non plus quoi. Alors à moins... qu'il y ait encore quelque chose que j'ai pas pigé. Ok. Bon, très bien. Alors, on en est où? On va pas tarder à arriver à machin, là. Je suis pas du tout sur mon treb, c'est logique, hein. On va ouvrir un petit peu à gauche. Ah! Là, je chope le TACAN de l'Azimuth. Mais il n'est pas question qu'on y aille. Hein, c'est pas l'idée pour le moment.
pense que prendre un cap comme ça va être très bien. Alors le centrage. Voilà. Donc là ça redevient avant. Donc c'est logique en fait. Donc le système auto fonctionne pas des masses. Hein. En même temps c'est intéressant parce que ça oblige à travailler. Donc je veux du centrage avant. J'ai coupé les réservoirs ici. Ça me paraît logique. Ok. On va rester comme ça. Donc là 99 c'est à mon avis parce qu'on est plus loin que 99 nautiques. Alors pour descendre de 20 000 pieds il faut à 2000 pieds par minute 10 minutes. À 0,7 de Mach moyen ça fait 70 nautiques. Donc on débutera à descendre tranquillement à 70 nautiques à 2000 pieds par minute. Ça me paraît pas mal. À 70 nautiques de l'Azimov. Pour arriver à 5000 pieds, commencer l'arc Tacan. On fera un arc à 15 nautiques. Donc là, il faudrait que j'ouvre un peu à gauche. À droite, pardon, genre 10 degrés, ça devrait suffire. Les moyens de navigation sont très moyens. C'est vraiment ce qu'on peut dire sur cet avion, mais c'est pas grave en soi. Hein. Voilà, disons un petit cap là, ça devrait être pas mal. C'est quoi la route qui amène à Aberdeen d'ailleurs? C'est une route nord. Donc je vais l'afficher là. C'est une route nord. Bah, si je veux être cohérent, il faut encore un petit peu virer à droite. Alors, l'oxygène, je le vois pas trop consommer. Voilà, là ça centre bien avant. Je vais remettre les réservoirs sur on. Voilà. Quelle météo j'ai sur l'Azimov? Ah ben, mi VFR, ouais, ok. 1008. 5000 mètres de la brume. Overcast 1000 pieds. Putain, moi ils me font rire avec leur mi VFR, hein, franchement. Enfin bon, on va faire comme ça. Hein. Et la 0,5, il y a 10 nœuds de vent travers. La seule approche que j'ai, c'est un ILS en 23. Donc nous, on va faire un Tacan en 0,5. C'est un Tacan guidé radar. Voilà, on commence à perdre des nautiques. Ça, c'est pas mal. J'ai dit en gros à 70 nautiques, on commencera une descente toute douce, tranquille, 2000 pieds par minute. Putain, j'y crois pas, j'ai pas affiché 1013. Je pense qu'il va pas être content. Voilà. Voilà. Ah, ça m'est arrivé plus d'une fois dans la vraie life. Hein. Quand on est pris par autre chose, quand on rêvasse. Hashtag moi-même, hein, voilà. J'ai dit combien de QNH 1006 1010, 1010. Ah non, j'étais pas sur la bonne. Attends. L'Azimov. Il y a 22 minutes. Je regardais laquelle alors. C'est marrant. Donc oui, 1010. Visisup à 10. Few 1005. Overcast 2000. Oui, là il fait beau. Ça va. Ça me va. Ok, début de descente dans 17 nautiques. Tranquillement, hein, on va continuer notre trajet. Aberdeen et puis
Puis l'arrivée là. Et après on fait notre arc. Hein, je fais une descente tranquille à 2000 pieds par minute. À partir de 25 000 pieds. Je vais juste regarder si la ZCQ ça pose un problème. 4005, 5000, 5007 quand même. Hein. Dans ce carré, c'est dû à quoi? Ouais, ça doit être du relief qui est au sud. Ouais. Mais il n'y a rien qui monte bien haut. Hein. Ouais, ok. 5000, ça me va, pas de problème. Normalement, on va repartir vers du centrage arrière. Puisque malgré tout, on consomme un peu de l'avant, là. Allez, 70 nautiques bientôt. C'est des vols rapides, hein, quand même. Allez, on y est. Alors, altitude. Tenue off. Je veux un dive. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, une bonne, bien 10 secondes. Et ça descend. Et ça me va. On va afficher 80%. On descend en gros à 2000 pieds par minute. C'est pas mal. Le navigateur m'indique qu'on est toujours route vers Aberdeen. Un petit 5 degrés gauche et il sera content. Voilà. Je vais afficher l'axe d'arrivée sur l'Asimov, le 305. Je vais l'afficher là. Voilà. C'est l'axe que j'aimerais qu'on intercepte. Et puis après, on fera notre arc à 15 nautiques, 5000 pieds. Donc là, l'idée, c'est de descendre, comme j'ai dit, à Mach 0,7 à peu près. Hein. Même un peu plus vite, il n'y a pas de souci. Je peux mettre du 85% à peu près sur tous les moteurs. Voilà, et on sera bien. Ah, ça relague. Et là, dans ces cas-là, il faut vraiment pas s'énerver. Hein. C'est pas grave. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, ça vient pas de mon PC. J'ai une carte graphique de malade. Et un processeur de malade. Donc, mais c'est pas grave. Franchement. Allez, on va pinailler le travail en double. On va bon, ah, mais ils sont synchronisés, les altis. D'ailleurs, je peux... je vais virer cette option. Voilà. Parce que moi, je préfère... Voilà, lui, il reste au 1013. Et moi, je vais afficher le QNH. 1006, sauf erreur de ma part. Juste confirmer. 1010. Ouais, 1010, autant dire que c'est un peu de choses pas la même chose.
Voilà. Et j'ai le 1013 donc pour le copie. L'inter doit se faire normalement, oui, aux alentours des 42 nautiques. Là, on n'est pas loin d'Aberdeen. Si je regarde sur Nova, je vous montre quand même. Bon, là, on a déjà le joli truc, là. Mais on voit les gens qui sont sur le réseau. Ah, je vois même leur altitude, c'est énorme. Moi, je pourrais m'amuser à faire de l'inter. Ah, c'est énorme. Énorme. C'est fou quand même. Bon, il n'y a personne dans le secteur. Donc. On va pouvoir commencer à virer. Parce qu'il y a quand même 45 degrés de virage à faire. Je sais pas s'il n'y a pas une petite aide pour ça. Allez, ça bouge. Allez, on y va. Allez, ma poule. Voilà, je garde un bon Mach 07. Ça me paraît bien comme ça. On rentre dans ce petit nuage qui est pas bien méchant. Ah, c'est pas mal. Pour une fois, j'arrive à faire une inter qui correcte. Je sais pourquoi j'ai pas fait transport. Hein. Je suis nul à ça, mais vraiment. Enfin, OPA, ça me pose plus de problèmes. Hein. Mais on l'a vu sur le vol précédent. À la main, ça serait... Quoique, il est quand même lourd hein, à piloter à la main. Allez, on passe le niveau 180. On n'est qu'à 39 nautiques. On va descendre un peu plus fort quand même. 5. Voilà, j'ai mis une petite consigne à piquer. Oui, parce qu'il ne tient pas mes 2000 pieds. Voilà, je demande encore un peu. Puis on va réduire un peu plus. Allez, niveau 160 vers 5000, il me reste 10 000 pieds à perdre. Ça fait 5 minutes. Enfin, c'est 35. Ah heureusement que j'ai dit que je faisais un arc à 15 nautiques. Alors, pour l'arc à 15 nautiques, le premier cap, ça sera un... Ouais, c'est ça, c'est un 210. Puis après, on va tourner. Alors, vu la vitesse, je pense que ça serait bien d'anticiper d'au moins 2 nautiques. Donc, ça fait 17 à 17 nautiques, voire 18, hein, si tu veux mon avis. Vu la lenteur de virage de cet avion. Allez, à 18 nautiques, on vire. On passe 120, 12 000 pieds vers 5 000 pieds. « 23 nautiques. Là, je réduis quand même un peu la vitesse. Hein. À 300 nœuds, non, ça galope bien quand même 300 nœuds. On va même virer à 19 nautiques. Ah, parce que là, je galope hein, quand même. Ouais.
Allez, top. On va tout lui demander. Là, ça lag. Ça va délaguer. Voilà. Allez. Allez, c'est pas mal. On anticipe un peu. Je vais voir si c'est bon cette anticipation. Ah ouais. Allez, ça va. Faut vraiment que je m'entraîne à ces notions d'anticipation là. On va vers un 100. Hein. Voilà. Je vais rester comme ça. On va refermer tranquillement à droite. Je pense qu'en restant à 10-15 degrés d'inclinaison, on ne sera pas déconnant. Voilà. Parce qu'on est un peu loin là, 17 nautiques. « 5000 pieds, ça va peut-être temps d'arrêter de descendre. » Voilà. Je suis un peu loin. Tenue d'altitude, s'il vous plaît. Voilà, là c'est pas trop déconnant. Ce qu'il faudrait que j'affiche, c'est mon axe de finale, dont je me souviens pas d'ailleurs. Je l'ai dit en plus. Ouais, c'est 0,47, ok. C'est les procédures non publiées. Voilà. Allez, 15 nautiques, j'ai quoi comme cap? 300, ouais, il faut que je referme un peu à droite. C'est bien, je suis incliné, l'inclinaison est bonne. Hein. On reste à 5000 pieds pour le moment. Ouais, c'est bien, à cette altitude on est bien. Je vais rester au cap de 7,0. Il faudrait un 2,80 là, en toute rigueur. Ouais, je suis en train de me rapprocher, donc je vais laisser filer. On est bien. Ouais, c'est logique qu'on soit à 14 nautiques. Donc je vais pas trop bouger là. Là j'ai un cap 310. Ouais, on va même encore se rapprocher. On devrait faire du 13 nautique. Ouais. Donc, je vais rester comme ça, c'est pas grave. On va gentiment descendre vers 3000 pieds. Voilà, je lui ai mis une consigne. Je pense qu'il va la prendre. Ouais, il prend que 400 pieds.
Voilà. Bon, je suis un peu près, mais c'est normal, hein, avec mon cap 310. Je vais faire que me rapprocher là. C'est pas topissime. Donc il va falloir que je commence à anticiper sérieusement le virage. Et que je prenne un cap 330 même. Allez, on descend gentiment jusqu'à 3000. Tout ça, c'est aux instruments. À 0,40. Je peux carrément y aller pour intercepter l'axe. Parce que là, ouais, on va franchement le dépasser. Même en inclinant fort. Je suis au maximum. Hein. Là, on arrive sur l'axe. Ouais, non. C'est pas mal. Allez, on est autorisé. On descend jusqu'à 1500 pieds. Et après, je vais le prendre à la main. Ah, j'arrive sur l'axe. Non, non, c'est bon. Faut que j'anticipe par contre. La sortie. Voilà. Allez, là, on est pas mal. Alors, je vais sortir les AF. Merde, ils fonctionnent plus mes AF. Bon, je vais les configurer. J'ai sorti un cran d'AF. On est peu ou prou sur l'axe. 8 nautiques. Début de descente, j'ai dit. Ah, 7. Putain. Bon, ça va être un peu chaud. Je suis trop haut. On va tout sortir et réduire au maximum. Voilà. Ce que j'ai dit, 7 nautiques, 1500 pieds. Donc là, je suis franchement haut. Je vais rester en descente comme ça. On n'est pas trop mal sur l'axe. Peut-être un 10 degrés droite. Voilà, je réduis au maximum ma vitesse. Voilà, guère plus. Hein. Là, on est bon. Train sorti, volet sorti, AF sorti. Alors, Saint-Nautique, 910 pieds. Putain. Je comprends pas comment j'ai fait mon calcul. Faudrait que je revoie ça quand même. Je me trouve vachement haut, mais c'est vrai que je descends fort. Je déconnecte le PA. Ok, je le prends à la main. On est sur l'axe. On va arrêter de descendre, parce que là je descends beaucoup trop. Je vois la piste de toute façon. Donc j'ai visuel. On passe 1000 pieds en descente. Mais j'aurais aimé que... Enfin, j'ai visuel. Je pensais la voir la piste, mais en fait je la vois pas. On est à 3 nautiques. On est dans l'axe. Enfin, je l'ai eu vu. Et cette visie, sans déconner, c'est catastrophique hein, sur cet avion. On est à 500 pieds. Ok, visuel. Putain. Ah, c'est super tendu. Hein. Franchement, je suis bas sur le plan, donc je vais remonter un peu. Un peu lent. Et ça, c'est classé mi-VFR, hein, pour info. Ouais, mais ça donne des approches rock'n'roll. Hein. En plus, il y a du vent travers. Ok, train sorti, volet sorti, les AF aussi. Donc ça me va. Atterrissage peut-être un peu fort. Là, il faut un peu freiner. Super. Ben, c'est vachement formateur ici. Hein. Alors, je vais regarder. Je pense qu'il faut que je prenne là. Alors, je vais déjà bien le freiner.
Mais je pense qu'il faut remonter la piste ici. Ouais, pour aller chercher le taxiway qui est plus cohérent. Sinon tous les autres sont trop... beaucoup trop petits. Il arrive pile au moment où il y a un grain quand même. C'est balèze, hein. On voit absolument rien devant. Moi, les finales attaquants avec 200 pieds de plafond, c'est quand même moyen. Ouais, donc dans l'arc, j'ai coupé trop court. Bah, je reconnais que avec un châssis qui fonctionne pas comme ceux que j'ai l'habitude d'utiliser. Ah bah si, ça marche, mes AF. Je comprends pas pourquoi. Il marchait pas tout à l'heure. Ça aussi, ça m'a mis dedans, hein. Ah, la météo, mais c'est pas possible. Voilà. Moi, je suis en train de m'amuser avec mes AF là. Ouais, si, il marche. Enfin, il fonctionne. Voilà. On va retrouver le tornado du départ. Normalement, il a pas dû beaucoup bouger. Voilà, il est là. Très joli. Voilà, il y a une vitesse où comment dirais-je, la gouverne de direction est opérationnelle. Enfin, où elle tourne bien. Elle est opérationnelle tout le temps, hein, mais il faut vraiment faire attention. Alors, on va se garer là. Entre les deux superbes un Boeing. Voilà. Hop. Voilà. On coupe tout. On va couper la batterie. Voilà. Ah, il me semblait que j'avais coupé elle. Ah oui, non, je me souviens, parce que j'ai fait un truc particulier. Bon, c'est pas grave. Ok, donc ça c'est bon. Bon, bah globalement tout est coupé, hein. Voilà. Comment ça se ferme ça? Voilà, comme ça c'est mignon, j'adore. Normalement le manche il est plus fonctionnel évidemment, parce qu'il n'y a plus d'hydraulique. Alors... Voilà, on va tout mettre comme ça. Sans vue extérieure, et chocks. Tout est mis nickel, il pleut légèrement. Ce matin il pleuvait pas, mais bon. On est quand même en Écosse, hein. Et donc on vient de terminer un superbe vol. Encore un sur ce superbe avion qui est pas facile. Alors petit débrief de la trajectoire. Hop, j'utilise mon truc génial là.
Alors, nous décollâmes, ok. Nous prîmes le cap, ok. Bon, ok, ok, ok. Bon, là, il y a une petite oscillation. C'est là que j'ai testé le PA. Ton arc à 15 nautiques, c'est pas, on peut pas dire que ça soit un véritable arc. Donc, j'ai vraiment coupé trop court, là. Normalement, c'est là, quoi. On était 3 nautiques courts, et 3 nautiques, ça se paye en finale. Après, on est bien sur l'axe, il n'y a rien à dire, hein, mais j'ai mis du temps à voir la piste. Hein, parce que quand je regarde là comme ça, ouais, je me dis, là je fais une variation de 3 degrés à gauche, quoi, mais je me dis putain, je la vois pas, la piste, je la vois pas, et puis finalement si. Mais franchement, au final, au tacon, c'est pas évident. J'arrive beaucoup trop haut sur le plan, donc je suis obligé de descendre fortement. Bon, ça se gère, mais je suis trop haut parce que j'ai fait un arc trop... Enfin, pas un super arc, quoi. J'ai même fait un rectangle plutôt qu'un arc. Donc ça, c'est à travailler parce que, bon, avec ces équipements de radionav, c'est pas évident. Mais je ferai de mon mieux next time. Génial, ça, j'aime beaucoup. On va clôturer le vol, comme il dit. Hop, je vais l'attribuer à un avion. Alors le vol, voilà, c'est celui-là. Donc il faut l'attribuer à un avion. Alors, comment je fais, je sais plus. On va regarder ça. Donc déjà, j'ai l'habitude de l'appeler RAF. Ok. Ah voilà, c'est là. Voilà. Et je l'attribue au Vulcan. Donc de Maram à Losimov. 1h22 de navigation haute altitude et de discussion. Mon début d'arc, il est pas mal, hein, franchement, mais après, je sais pas pourquoi j'ai viré trop court. Bon, bref. Mon côté un petit peu branleur sur les bords quand même. Là, il va falloir que j'améliore un peu ça. Ben voilà. Encore un vol sympa pour aujourd'hui. J'aurai pas l'occasion de trop voler cette semaine. Donc je vais le mettre celui-là en ligne aussi. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. Puis si vous voulez que j'en fasse un en particulier, sur quelque chose en particulier, bah dites-le moi. Ça sera toujours un plaisir de travailler sur commande, entre guillemets, avec un objectif. Salut!